Hop, la première. Bon allez, ça y est, tout est installé. La merde que vous avez laissée, ramenez-la. C'est pauvre. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mardi 10 février 2026, il est un petit peu plus de midi. Je viens de quitter mon travail, j'ai fini un petit peu plus tard que prévu, mais c'est pas très grave. Là du coup, il pleut beaucoup, du coup on va aller pêcher le petit étang public dans le centre du village. Mais finalement voilà, avec la flotte qu'on prend, j'ai pas pris la petite bivie, du coup rien pour me mettre à l'abri. Donc je pense qu'on va aller plutôt vers le grand. Surtout qu'aujourd'hui on va pêcher au sac PVA, surtout que là il fait un peu plus doux, les températures sont un peu plus hautes qu'il y a quelques semaines. Donc je pense que les carpes vont commencer à manger, ça peut être intéressant aujourd'hui, surtout qu'on a pas mal de pluie, la pression est pas mauvaise. Donc bon, après on verra bien. On y va pour quelques heures, 2-3 heures. Et donc là ouais, waouh. Bon là il pleut. Mais enfin bon. On verra bien une fois là-bas, mais je pense que voilà, on va essayer de pêcher 2-3 heures. Et puis après bon, on verra bien. Pour l'instant, petit sandwich, petit jambon beurre. Ça fait du bien. Allez, à tout de suite. L'avantage qu'il y a quand on pêche avec des sacs PVA comme ça, là, c'est qu'au moins quand tu arrives, tu as déjà ton bas de ligne qui est prêt, ton plomb. Plus qu'à faire un petit nœud. Donc il faut faire un petit nœud de façon à ce que si ça pète, que le plomb inline puisse coulisser et partir sans problème. Toc. Là ça tient. Toc, je coupe à. Toc. Et c'est parti, il n'y a plus qu'à jeter à l'eau. Toc. Deuxième canne prête, en moins de 5 minutes tout est prêt, plus qu'à jeter. La première canne, j'ai mis un faux maïs jaune avec un petit asticot plastique rouge. Et du coup pour celle-là, un faux maïs rose avec un petit asticot blanc, en plastique aussi. Bon et bien du coup, les deux cannes sont placées, une à ma droite, une à ma gauche, à quelques mètres de la cassure, je pense 5-6 mètres devant la cassure. Deux coloris d'èches différentes. J'essaye de mettre quelque chose qui se voit bien au fond de l'eau parce que là l'eau elle est marron. Donc bon, on verra bien d'ici 2-3 heures ce que ça va donner. Eh ben, grosse brème. Ah oui, on a où? Ah, sans le prix. Steps, I believe, to twinkle or tinkle or winkle a fish or two.
Ali Hamidi. J'adore ce mec. Bref, du coup, on se retrouve chez moi, dans mon salon, pour débriefer de ces 2h30 de pêche que j'ai passé sous l'eau. Heureusement que j'avais la voiture parce qu'au moment de plier, il est tombé mais des seaux d'eau. Bon, voilà. Conclusion, 2h30 de pêche, de Brême. Pas de carpe. Est-ce que j'étais au bon endroit? Je ne sais pas. L'activité, il n'y avait personne sur le plan d'eau, donc on pouvait pas savoir si les poissons étaient actifs ou pas. J'ai pas vu de saut. L'eau était hyper trouble. De toute façon, on prend des quantités et des quantités d'eau en ce moment, c'est incroyable. Est-ce que j'étais au bon endroit? Réellement, je sais pas. Mais voilà. En tout cas, ce qui est rassurant, c'est que les montages PVA que j'ai fait, c'était la première fois que je faisais le bas de ligne, le petit leader avec le plomb inline. Et en fait, ce qui me rassure, c'est que c'était pêchant. C'était bien présenté, les brèmes en tout cas étaient bien piquées à chaque fois, là où il fallait. Donc ça me rassure. On le refera bientôt. Je ne sais pas quand, parce que pour l'instant, ça va être compliqué. Là, on est mardi, fin de la semaine, on part en vacances, on revient dans une semaine. Et après, le temps de remettre tout ça en route. Voilà, pas avant 15 jours, je pense. Donc voilà pour le moment. Là, je prends un petit café pour me réchauffer. Et puis après, montage vidéo. Allez, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mardi 31 mars 2026, on se retrouve au bord d'un plan d'eau privé. Donc là, je viens juste d'arriver. Ce que je fais, c'est que je m'installe et je vous reprends juste après. Bon, et bien ça y est, je suis quasiment tout installé. Du coup, là, ce que j'ai fait, j'ai clippé ma canne marqueur après avoir sondé. Donc ça reste toujours très vaseux. Ce que j'ai fait, là, j'ai clippé ma canne marqueur à 90 mètres. Et pour cette petite session, on va faire un amorçage full bille au Cobra, pas de bombe. Et on va placer les 4 cannes à 90 mètres, donc 2 en périphérie et 2 dans l'amorçage. Pour cette petite session, j'utilise les nouvelles billes de chez Smatbait, les billes solubles en 20 mm, donc je vais vous en parler un petit peu après. Et puis voilà, ce que je vais tout de suite faire avant de placer mes lignes, c'est que je vais déjà mettre, je pense, 1,5 kg, 2 kg de billes solubles tout autour de mon marqueur. Donc je vais faire ça. Et puis on se reprend une nouvelle fois après. Bon, et bien ça y est, ça fait maintenant 2 heures que je suis arrivé. Donc là, tout est en place. Je viens d'amorcer, j'ai mis mes 4 cannes à l'eau et j'ai réamorcé par-dessus. Du coup, ce que j'ai fait, donc amorçage, hausse bombe. C'était prévu de faire au Cobra, mais après plusieurs essais, les billes explosaient. Un amorçage pas très large non plus, mais un petit peu quand même pour essayer de faire tourner les poissons autour. Donc là j'ai mis les 4 cannes à 90 mètres, une 10 mètres sur la gauche et une 10 mètres sur la droite, les deux autres dedans avec 2 montages hélicoptère et 2 montages clip plomb, 4 bas de ligne en dérigue, et puis donc la canne de droite elle est échée avec des bouillettes solubles Smatbait, avec aussi du spray donc de chez Smatbait.
La canne, du coup, celle-ci, elle, c'est des billes que je ne suis avec lesquelles j'ai pas fait de poisson. C'est pas que je suis pas confiant, c'est juste que j'ai jamais fait de poisson avec. Donc là, on va bien voir, on va essayer. Et les deux autres cannes, c'est deux cannes qui ont déjà produit du poisson. C'est des billes dans lesquelles j'ai confiance. Donc il y a la canne de droite, donc celle-ci, la deuxième. Elle, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté aussi du spray Smatbait pêche poivre. Donc voilà. Là, j'ai amorcé, je vais continuer de m'installer gentiment, de me mettre bien. Maintenant, on va bien voir. Allez, bon, et bah ça fait déjà 2h30 que ça pêche. Du coup, je viens de retendre les deux cannes qui sont en périphérie. Parce que celle de droite, bah, j'avais une bille sous lube, donc ça fait déjà 2h30 qu'elle était sur le bas de ligne. Du coup, je voulais voir où ça en était, parce que c'est la première fois que j'utilise. Et du coup, après 2h30 dans l'eau, la bille est toujours aussi dure, presque. Je pense que si on appuie bien dessus, elle éclate, mais voilà. Et puis j'ai modifié aussi la canne de gauche. Et donc là, c'est replacé pour la nuit. Sinon, niveau activité, bah, ça reste calme. À 7h30, donc une demi-heure après avoir fini de tout placer et tout amorcer, et bah, y a une carpe qui a sauté pas très loin du coup. Donc j'y crois quand même. Après, voilà, il fait encore un peu frais. On a 13-14 degrés l'après-midi, 14-15. Ça se couvre, un peu de soleil, ça se recouvre. On a un vent du nord, nord-ouest. L'eau elle est à 12 degrés, ça se réchauffe gentiment. Mais voilà, si ça veut, on va faire du poisson. Donc bon, tout est retendu pour la nuit, maintenant il n'y a plus qu'à. Bon bah voilà, hop, la première. Une belle petite miroir, il a une belle bouche, un beau petit bidou là. Et puis un sacré combat. Elle se laisse traîner au fond. Parce que du coup c'est pas la première, c'est la deuxième, puisque je viens de faire un doublé. Là à 1h30, ça a commencé par la canne qui était dans l'amorçage. Et en fait, le temps que je la ramène, elle est venue se mettre à droite là dans les sortes de roseaux. Et elle est tankée là pour l'instant, donc je ouvert le pick-up, j'espère qu'elle va repartir pour pouvoir la sortir. Et en fait, il y a celle-là qui a déroulé. Donc canne de gauche, du coup, qui est plus en pleine eau que plus côté roseau. Mais voilà, je pense qu'il y a un banc qui est passé et du coup ça a fait le doublé, mais voici la première. Allez, je la remets à l'eau et puis je vais essayer de sortir l'autre et de vous la montrer. Bon, et bien du coup, la deuxième carpe qui était tankée, et elle s'est tout simplement décrochée. Je pense que heureusement que je pêche qu'avec des hameçons sans ardillon, parce que du coup ça a permis de... Là, le temps que je vous présente la première carpe, que je la remette à l'eau et que je retourne à ma canne, en fait de tout récupérer et que le poisson en fait reparte sans le bas de ligne ou sans être coincé, parce que du coup voilà, j'ai pu tout récupérer. Là, ce que j'ai fait, c'est que du coup j'ai changé de montage, j'ai réléché et puis j'ai replacé les deux cannes. Donc là voilà, c'est retendu. Donc maintenant au prochain poisson. Hop. Bon allez, regardez-moi ce troisième départ, deuxième poisson. Là il est 5h30 passé. Voilà. Le deuxième poisson de la nuit. Donc du coup prise sur la lèche que voilà, j'étais pas très confiant, avec lequel j'avais jamais fait de poisson, donc voilà. Ça c'est fait. Donc je vais pouvoir retendre tout ça et puis au poisson suivant. Bon et bien, le poisson a été remis à l'eau, la canne a été retendue, j'ai retendu avec la même mèche. Du coup, maintenant que j'ai fait du poisson, bon, je me dis que ça fonctionne. Je réessaye quand même pour être sûr de moi. Je l'ai replacé au même endroit, 90 mètres, à sa place. Là, ce que je fais, c'est que je vais remettre une petite dizaine de bombes. Après, on voit. On voit si on fait du poisson, si on n'en fait pas. S'il faut réamorcer, enfin bref. Voilà. Là, je mets une petite dizaine de bombes et je retourne me coucher.
Bon, et bien du coup, il est 9h et depuis 5h45, donc depuis la dernière carpe, il n'y a pas eu d'activité. Quelques carpes ont sauté au fond de l'étang à gauche là. Du coup, là ce que je vais faire, donc je vais retendre deux cannes, donc j'en ai préparé deux montages avec les billes solubles. Donc j'ai mis une bille soluble et un maïs jaune parce que cette nuit on a déroulé sur un maïs jaune. J'ai une canne qui a un maïs blanc et qui ne fait rien. Et hier j'avais aussi mis une bille Smatbait soluble avec un maïs blanc et ça n'avait rien fait non plus. Et ensuite je vais retendre une autre canne. Donc là j'ai refait un montage neuf avec un white gap et donc du coup j'ai mis une soluble plus une pop-up crémicorne aussi de chez Smatbait. Et les deux, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit peu de spray là, du sirop Smatbait aussi, pêche poivre au goût des express. Donc là ça va faire déjà 5 minutes que c'est en train de bien pénétrer dans la bille. Et donc là tout ce que je vais faire tout de suite, c'est aller retendre tout ça. Et puis bah on va voir. Bon allez, du coup je reviens sur l'amorçage au Cobra. Hier soir, comme je l'ai dit un petit peu avant, quand j'ai voulu amorcer au Cobra, les billes elles explosaient, elles étaient vachement humides. Alors je pense que le fait de rester fermé et au chaud, bah du coup ça les a pas aidés. Ce que j'ai fait hier soir, je me suis dit que j'allais les laisser à l'air libre pour voir si elles allaient durcir. Et là du coup, et bah voilà, quand j'ai réessayé il y a 5 minutes, et bah les billes elles vont à 90 mètres, elles explosent pas, elles sont dures. Donc voilà, petite astuce si vous utilisez ces billes là, ou je pense même pour d'autres billes, vous voulez bien les envoyer au Cobra, laissez-les durcir, ouvrez le sac, laissez-les un peu à l'air libre et puis bah, ça va tout seul. A few moments later. C'est dur. Putain, t'attends un run. Non, c'est pas vrai. Oh. Oh non. Oh non. Non! Décroché! C'est pas vrai! C'est le karma! Non! Putain! C'est pas vrai! Merde! Putain, c'est incroyable! Bon les amis, ça y est, c'est la fin de cette petite session. Du coup 20 heures de pêche, et bah plutôt content, plutôt satisfait parce que on a fait 5 départs. Donc du coup depuis 9h30 ce matin, et bah 2 poissons, enfin 2 bons départs. Du coup en plus de ça, ça a été 2 départs sur les cannes qu'on avait retendues, donc avec les èches Smatbait, les billes solubles, qui étaient boostées avec le sirop aussi Smatbait. Donc plutôt bien, 13h45 départ, mais malheureusement cassé au niveau de la tête d'arraché.
Et 3/4 d'heure après, nouveau run. Et puis j'ai voulu brider un peu fort parce que la carpe elle allait là-dedans. Et du coup j'ai voulu brider un petit peu et ça a pété au-dessus au niveau de l'œillet de l'hameçon. Donc je pense que ce matin quand j'ai refait le montage parce qu'il était neuf, j'ai dû lober un petit peu, j'ai pas fait mon nœud sans nœud où il fallait, je l'ai pas mis dans du bon sens. Et je pense que c'est pour ça que ça a pété. Bref, du coup 5 départs, 2 poissons. La troisième je la compte pas même si elle était juste là. Elle était tankée là, j'aurais pu la récupérer je pense en prenant les waders. Mais j'avais la flemme. Et comme moi là je pêche sans ardillon, je me suis dit en laissant un petit peu de mousse, elle allait se défaire tout seul, elle allait repartir en bonne santé. C'est ce qui s'est passé, tant mieux. Donc voilà. Sinon au niveau des tests que je voulais faire, donc, je venais pour pêcher full bille avec les nouvelles billes solubles de chez Smart Bait et faire ça amorçage Cocobra. Malheureusement j'ai pas pu parce que hier soir comme vous avez pu le voir les billes étaient encore toutes molles et je pense que c'est de ma faute le fait de les avoir laissées en sac dans la voiture au chaud, ça les a ramollies. Donc le fait de les laisser à l'air libre, elles ont durci et ce matin j'ai pu les renvoyer au Cobra 90-100 mètres à l'aise, pas de problème. Donc tant mieux. Ensuite je venais aussi pour essayer 2 présentations. Montage hélicoptère et clip plomb. Et dans tous les cas, voilà, même si on a fait 5 départs, je crois qu'il y en a eu 2 en clip plomb et 3 en hélicoptère ou inversement, je sais plus. Et puis aussi j'ai essayé hameçon curve shank et hameçon white gape. Dans les 2 cas ça a fait du poisson et les 2 poissons que j'ai sortis étaient super bien piqués. Donc vraiment top parce que voilà il fait très froid, la météo n'était pas avec nous. On sait en plus qu'à cette période vaut mieux utiliser beaucoup de petites particules. Chenvi, colza, billes broyées. Plutôt satisfait de ma session. Les petits tests que je voulais faire, j'ai pu les faire. On a essayé donc du coup cette nouvelle gamme de bouillettes. Et du coup bah voilà. Je dis pas que c'est les meilleurs du monde, mais plutôt satisfait. Je mets un point aussi là-dessus. Aucun partenariat, je ne fais pas, je suis pas sponsorisé par Smart Bait ou quoi que ce soit. Je fais ces vidéos-là de mon propre gré. Je le fais pour partager mon ressenti, essayer des choses, tester. J'adore ça. Donc voilà, ne dites pas que voilà, je suis sponsorisé. Chez moi, je les ai payés plein pot les billes. Donc voilà. Je voulais mettre un petit point quand même là-dessus pour mettre les choses au clair avec tout le monde. Mais voilà. Bref. Petite session, j'ai envie de dire réussie pour la saison. Et puis aussi, je voulais mettre un autre point très important. Très important, c'est pas la première fois que je remarque ça au bord de l'eau. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol les enfants! Et dans plusieurs de mes vidéos, je voulais en parler, mais à chaque fois j'oubliais. Les amis, on a tous la même passion. On adore aller quelque part, voir des beaux postes aménagés et tout ce qui va avec. Bah s'il vous plaît, quand vous venez sur un poste comme ça, voilà, et bah quand vous repartez, toute la merde que vous avez laissée, ramenez-la. La laissez pas là. Là hier soir je suis arrivé, il y avait des cotons-tiges, des canettes, du fil, des mouchoirs, il y avait tout un tas de merde. C'est pas compliqué, prenez un sac poubelle ou alors un seau, moi j'avais un seau, et je mets tous mes déchets dedans. Comme ça j'arrive chez moi, je mets à la poubelle, et voilà. Les postes restent propres, l'environnement est propre, donc respectez ça. Donc voilà les amis. Donc du coup je pense que pour ce 3e épisode, je vais bientôt le sortir. Je pense que même que là j'ai même assez de contenu pour le faire. Donc comme d'habitude, hein, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait, likez la vidéo, et puis on se dit à dans la prochaine.